Salut les As, c'est Alyosha. Moi je suis acteur dans la vie, je fais aussi de la musique et vous m'avez envoyé plein de super questions auxquelles j'ai très hâte de répondre. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle, avant elle. Salut les As! Aujourd'hui, c'est Alyosha Schneider qui répond à vos questions. Alyosha est né en France dans une famille de 5 garçons, mais il a grandi au Québec. Il est assez jeune quand il commence à la fois sa carrière d'acteur et à s'intéresser à la musique. Aujourd'hui, Alyosha vit à Paris et est toujours aussi impliqué dans ses deux passions, le cinéma et la musique. J'ai sélectionné 5 de vos questions à lui poser, on y va! La Dame Blanche a l'honneur dans la première question. Quand tu étais enfant, est-ce que dans ta famille, on te mettait la pression? Pas juste à toi, mais à tes frères aussi. Car je peux voir que vous êtes tous incroyables et une famille où tous ont un grand succès, c'est parfois rare. Mais félicitations pour ton grand succès, chapeau! Merci la Dame Blanche pour ta très bonne question et pour tes beaux compliments. Moi j'ai grandi, c'est vrai, dans une famille d'artistes, mais dans un environnement très sain où nos parents nous ont encouragés, mais nous ont jamais forcés à quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des moments où, par exemple, vers l'âge de 13 ans, où j'avais envie d'arrêter le chant parce que je voulais plutôt jouer avec mes amis, sans me forcer, ils m'ont encouragé parce qu'ils savaient que c'était quelque chose que j'aimais. Ils m'ont dit c'est dommage d'arrêter, mais ça a toujours été dans quelque chose de positif et jamais une pression négative. Et pareil pour mes frères. Il n'y a jamais vraiment eu de compétition entre nous, peut-être parce qu'on a une différence d'âge assez grande pour qu'il y ait un vrai rôle de grand frère avec le prochain et qu'on ait envie d'aider l'autre et de le tirer vers le haut plutôt que de se hisser soi-même plus haut que l'autre. Maintenant une question de Yababouche. Est-ce gênant de chanter devant plein de gens? Merci Yababouche pour ton excellente question. C'est vrai que c'est un peu gênant de performer devant des gens et c'est un peu stressant, surtout au début quand on commence. Moi au début j'avais un trac incroyable et ça me prenait tout mon courage pour monter sur scène. Maintenant c'est beaucoup plus facile, mais encore une fois, peut-être 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai encore ce trac, mais c'est un trac qui me donne de l'énergie et j'en ai besoin pour faire une bonne performance. Mais t'as raison que c'est un peu gênant. Un truc que je fais quand je suis stressé avant de monter sur scène, en fait, je me rappelle que la musique, c'est ma chose préférée à faire dans la vie. Alors, je me dis qu'il n'y a pas de raison de stresser. Et toute mon énergie, ça fait des années que je veux être sur scène. Alors, je me dis, voici le moment, en fait, que j'ai souhaité depuis tellement longtemps. Donc, il faut juste en profiter, tout simplement. La prochaine question vient de Patate BG du 93. Comment tu as fait pour devenir acteur? Parce que mon rêve, c'est d'être acteur. Patate BG du 93. Tu as un très beau rêve et c'est très difficile. Il y a pas pour devenir comédien, il y a pas vraiment de marche à suivre évidente et chacun fait son propre parcours. Moi, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre très tôt et être acteur, c'est un vrai métier. Donc, comme tous les métiers, ça s'apprend et il faut d'abord pour bien le faire, il faut être bon et pour être bon, il faut travailler, il faut prendre des cours, il faut regarder plein de films, il faut aller au théâtre, observer les acteurs que t'aimes, voir comment ils font et plus tard, une fois que tu te sens prêt, il y a des agences d'acteurs qui existent, il faut passer des castings, il faut se faire dire non 100 fois et puis au bout d'un moment, on a un oui et il faut persévérer. Maintenant, une question de Now Popstar. Est-ce que tu as dû faire face à des défis, du jugement des autres ou d'autres choses qui auraient pu te rabaisser? Alors, merci Now Popstar pour ta très bonne question. C'est sûr qu'il y a toujours des défis quand on cherche à faire quelque chose qui est difficile. Donc oui, forcément, moi j'ai des gens qui m'ont dit non, j'ai des gens qui n'ont pas cru en moi. Après, je pense que moi, dans mon cas particulièrement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très bien entouré. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour moi. Mais même pour moi, même dans ma position, il y a forcément toujours des échecs et il faut beaucoup de persévérance. Ouais, j'ai une anecdote comme ça où il y a sur mon premier album, on était en tournée en France et c'était très difficile de remplir mes salles de concert. Et ça, c'est très important de remplir les salles de concert. Et il y avait une petite salle qui était une salle de, je crois, 150 personnes à Paris qui s'appelle la Boule Noire et qui est rattachée à une grosse salle qui s'appelle la Cigale. Et ça, c'est une salle qui a de 1200 personnes. Et moi, je faisais juste la petite salle de 150 personnes et j'avais pas réussi à la remplir. Ça fait 6 ans. Et à ce moment-là, mon équipe m'a dit,
un peu on t'abandonne quoi. Donc j'avais plus d'équipe pour tourner et il a fallu que je sorte 2 autres albums et que je continue et que je retrouve une nouvelle équipe. Et ce coup-ci ils m'ont dit on fait la grosse salle de 1200 personnes et cette fois-ci j'ai réussi à la remplir. Donc c'était une grande fierté pour moi d'avoir converti un échec finalement en une belle victoire. Encore une fois, pour garder espoir, je me reconcentre sur ma passion et je me dis que c'est ce que j'aime faire dans la vie. Donc quelque part, je me dis que j'ai pas le choix de faire ça, donc j'ai pas le choix d'avancer et je continue ma route, tout simplement. Et on termine avec Émile l'éléphant vert. De quelle chanson de ton dernier album es-tu le plus satisfait? Et as-tu des nouvelles chansons qui s'en viennent? PS, ma famille et moi adorons tes chansons. Salut Émile l'éléphant vert, merci pour tes compliments et merci pour ta bonne question. Une chanson dont je suis particulièrement fier sur mon dernier album, c'est la chanson Ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce que je recherche quand je fais de la musique, c'est pas forcément de parler de moi, mais c'est de connecter avec les gens. Et avec cette chanson, ça m'a fait cet effet-là où il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, il y a beaucoup de gens qui m'ont même arrêté dans la rue pour me dire qu'ils vivaient ça. C'est une chanson sur la relation à distance et plein de gens qui m'ont dit qu'ils vivaient la même chose. Et quand je la joue en concert, tout le public chante avec moi. Donc ça crée des moments vraiment spéciaux et ça, j'en suis particulièrement fier. Et bien sûr, moi, je continue toujours d'écrire de la musique. Je sais pas quand je sortirai mes prochaines chansons, mais je continue d'en écrire de nouvelles. Merci les As pour vos questions, c'était trop chouette et à bientôt. Bisous.